Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 7 mars et il est 19 heures. Nous allons commencer ce cours et nous allons aller sur le fait de l'ascension de la nature humaine, parce que c'est quelque chose dans lequel nous rentrons de plus en plus alors que nous étudions la parole de Dieu et que nous entrons dans le cœur de Dieu. On peut voir qu'il y a cette ascension de la nature humaine depuis la poussière, on pourrait dire ça comme ça, jusqu'au ciel, c'est-à-dire jusqu'à sa recréation. Et la puissance de recréation, elle vient de Dieu, bien sûr, lui-même, Dieu lui-même, selon son dessein et selon son plan éternel. Donc cette puissance de recréation, on va voir que c'est l'amour de Dieu qui se manifeste au travers de cette, on va dire, cet incroyable mystère dans lequel nous entrons. Et on va le voir en lisant Éphésiens chapitre 1, verset 4. On va le lire ensemble. En lui, c'est-à-dire en Christ, bien entendu, c'est de lui dont il est question. En lui, Dieu nous a choisis. On pourrait le dire autrement. On pourrait dire Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Et on voit que l'homme choisi, c'est-à-dire toi et moi, nous qui sommes là à lire cette parole de Dieu, on entend Dieu nous dire, oui, toi, je t'ai choisi, je t'ai prédestiné à la vie éternelle, et ça ne devait pas paraître seul devant Dieu, bien entendu, mais ce choix, ce chemin dans lequel nous entrons, eh bien, c'est dans le Christ, Jésus-Christ lui-même, que nous sommes en lui. Il ne nous a pas choisis pour nous choisir nous seulement. Remarquez bien ce verset d'Éphésiens 1, parce qu'il est important à comprendre. En lui, Dieu nous a choisis. Voyez combien ça amène déjà la révélation de la nouvelle création, recréation que nous sommes, alors que nous étions poussière, nous naissons de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu, et nous naissons en Christ. Donc il y a, j'aime bien toujours redire ce verset qui dit que nous venons de la matrice de Jésus-Christ. C'est de lui que nous sommes nés de nouveau dans les cieux. Donc il ressort de cela que la création de l'homme, elle est fondamentalement et éternellement liée à la personne du Christ. Il faut nous concentrer sur cette pensée et laisser vraiment l'Esprit Saint nous amener la révélation dont nous avons besoin. Nous sommes fondamentalement et éternellement liés à la personne de Christ, afin que l'homme reçoive de lui la capacité, mais pas seulement la grâce, hein, la capacité c'est la grâce, mais pas seulement la capacité à la grâce, mais qu'il reçoive aussi la dignité de vivre devant Dieu au ciel, bien sûr, puisque c'est là où nous sommes maintenant, on va dire notre maison, là nous vivons, nous venons des cieux, et notre maison, comme pour Christ du reste, c'est les cieux, pour le louer. Cela se fondait sur la grâce, bien sûr, dont Dieu allait nous gratifier dans le Christ. Mais c'est cette grâce-là qui fait que, eh bien, en lui, nous sommes nés de nouveau. En lui, nous avons été choisis. En lui, avant la fondation du monde. Est-ce que nous pouvons juste entendre cette parole? Dieu nous choisit avant la fondation du monde, et puis pas seulement, mais le fondement de la création de l'homme, eh bien, ça a donc été la grâce de Dieu dans le Christ. C'est cette grâce, cette incroyable grâce qu'il faut laisser devenir pour nous une réalité invisible, mais qui va devenir visible dans notre vie. Donc en lui, toi et moi, on est choisis. En lui, toi et moi, on est élus. Avant que tout ce monde existe, c'était déjà dans la pensée de Dieu. Déjà, il y avait un agneau immolé sur le trône avant la fondation du monde. C'est quand même un sacré mystère. Donc la création de l'homme, elle a commencé dans le plan divin, dans l'éternité de Dieu. On vient d'une certaine manière, de le lire dans Éphésiens chapitre 1, verset 4. C'est pour ça que j'insiste sur ce visuel pour dire, eh bien oui, la création d'homme, elle a commencé dans l'éternité. Elle n'a pas commencé seulement au moment où Jésus va venir. Absolument pas. Tout a commencé dans l'éternité de Dieu. C'est un incroyable mystère. Et ce plan divin, eh bien, il vient. Vous savez, ça me fait penser à Melchisédek qui va rencontrer Abraham. Pas Abraham, mais Abraham. Il va rencontrer Abraham et
voilà, on va dire, ce sacrificateur, ce roi de Salem, dont il est question dans Genèse 14, ça me vient à l'esprit parce que j'ai étudié ça il n'y a pas si longtemps que ça pour un autre sujet. Et oui, il a ni commencement ni fin. Eh bien oui, ce Christ n'a ni commencement ni fin. Oui, bien sûr, il est né euh, dans une chair au moment où il est venu sur cette terre pour nous sauver. Mais il y a eu déjà une pré-incarnation. Alors, on l'appelle comme on veut, peu importe. Moi, je n'étais pas là, je ne peux pas vous dire exactement, euh, euh, ce- exactement qui est Melchisédek, mais la Bible nous dit qu'il a ni commencement ni fin. Il est l'alpha et l'oméga, il est roi de Salem et il va rencontrer Abraham. Et qu'est-ce qu'il va lui faire? Eh bien, il va lui amener le pain et le vin. Ça, c'est quand même extraordinaire. Et qu'est-ce que va faire Abraham après avoir, à mon avis, discuté un certain temps et entendu un certain nombre de choses? Abraham, il va revenir pour lui donner sa dîme. Selon moi, il a eu certaines explications. Il n'a pas fait ça comme ça. La Bible ne nous le dit pas, mais la Bible nous dit qu'il a donné la dîme à Melchisédek. Et vous voyez, ça me ramène dans ce verset de Éphésiens chapitre 1, verset 4, qui nous dit, en lui, on a été choisi. De la même manière, lorsque Melchisédek va rencontrer Abraham, bien oui, il lui dit, voilà, Abraham, tu es choisi, c'est toi, c'est à toi, je viens te donner le pain et le vin. Pour nous, ça veut dire tellement de choses aujourd'hui. Parce que bien entendu, il est question du repas du Seigneur. Il est question, bien sûr, de l'Eucharistie ou la Sainte Seine, appelez ça comme vous voulez, c'est la même chose. C'est le repas, la table du Seigneur. Et on se rend compte quand même que tout ça, ça se passe, mais alors que celui qui rencontre Abraham n'a ni commencement ni fin. Eh bien, de la même manière, nous aussi, le choix qu'a fait Dieu, il s'est fait bien avant que nous soyons nés, bien avant que nous soyons, on va dire, mis dans une chair. On avait déjà été choisis par Dieu. Non, mais c'est quand même extraordinaire. Moi, j'aimerais vous laisser voyager un petit peu ce soir dans cette éternité on ne peut appréhender que par le Saint-Esprit, certainement pas par notre cerveau, mais tout de même, c'est, ça laisse à penser, hein, ça laisse à penser. Donc, cette création de l'homme qui commence dans le plan divin, dans l'éternité en Christ, c'est-à-dire, je le redis bien, avant la fondation du monde, ce commencement, avant que tout ait commencé. Alors, est-ce que c'est un commencement? Je n'arrive plus à savoir, mais en tous les cas, c'est un début, ça c'est clair. Et le second visuel qu'on va regarder nous dit élu avant la fondation du monde éternellement. C'est incroyable. Éternellement, nous sommes élus, nous sommes choisis, c'est la même chose, avant la fondation du monde, éternellement en Christ. Nous n'existons pas hors de Christ. C'est ça que j'aimerais vous dire ce soir. Et on voit ce verset que je vous ai mis sur le visuel, Éphésiens chapitre 1 et la suite, verset, d'abord euh, le verset précédent, le 4 qu'on vient de lire, déjà lisons-le. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Vous voyez qu'on est béni en Christ. Ça devrait aussi parler à certaines personnes qui courent après la bénédiction. Mais la bénédiction, on n'a pas besoin de courir après la bénédiction. Elle nous est accordée, nous sommes déjà bénis en Christ. Si nous avons le Christ, nous sommes bénis. C'est ce que dit ce verset. Qui nous a bénis, c'est au passé composé, c'est déjà fait. Il nous a bénis, donc nous on bénit Dieu parce qu'il nous a déjà bénis en Christ. Et que même avant qu'on soit né, on était déjà créé dans la matrice du Christ. Et on continue le verset 4, selon qu'il nous a élus en lui, donc j'insiste sur le en lui, avant la fondation du monde, pour que nous fussions saints et irréprochables devant lui en amour. Repensons à ce verset. Il nous a bénis, c'est déjà fait, pour ça qu'on bénit Dieu, parce qu'il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Où ça? Dans les lieux célestes, c'est-à-dire dans la nouvelle création que nous sommes en Christ, nous sommes déjà bénis de toute bénédiction spirituelle dans les cieux. Il faut voir que nous sommes nés depuis les cieux et que c'est en Christ que là se trouvent toutes les bénédictions. C'est en lui, c'est pas hors de lui. Ça ne peut être que en lui. Et on va lire le verset 5 maintenant de Éphésiens chapitre 1. Nous ayant prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus-Christ
selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de sa grâce, dans laquelle il nous a rendus agréables dans le bien-aimé. Quel incroyable verset. Alors, on voit qu'il est clair que le plan divin tire son origine, on va déjà aller là-dessus, du Christ. Vous voyez, en lui, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. En lui, nous avons été élus avant la fondation du monde. Si vous avez un petit souci à vous demander d'où vient votre élection et le choix de Dieu pour vous, il y a bien longtemps que ça s'est passé, hein, il n'avait pas besoin de vous pour y penser. Donc, oui, c'est quand même intéressant de se le dire. Et que il est clair que le plan divin tire donc son origine du Christ avant la fondation du monde, c'est-à-dire dans sa préexistence éternelle. Il a décidé dès avant la fondation du monde que le Verbe serait responsable de la création de l'homme. Le Verbe, c'est-à-dire la parole faite chair, le Christ. Le Christ, vous voyez, nous sommes en lui choisis, nous sommes en lui bénis, nous sommes en lui avant la fondation du monde, déjà en Christ, nous sommes. Donc ça veut quand même dire d'une certaine manière que dans sa préexistence éternelle, avant la fondation du monde, il a été décidé que le Verbe, c'est-à-dire le Christ, il serait responsable de la création de l'homme. Et ça, le Christ le savait. Et qu'il devrait le recréer de sa propre personne, de son être même. Nous naissons de lui. Et je crois qu'on ne le voit pas assez dans la réalité invisible spirituelle. Nous avons besoin de le voir. Donc c'est pourquoi on le voit sur ce visuel, pour que l'homme s'élève de sa nature. Là, je suis sur le visuel 25, pour que l'homme s'élève voilà, de sa nature corruptible à la vie céleste. Il fallait d'abord quoi? Bien, il fallait d'abord le dépouiller entièrement de cette nature corruptible dans laquelle il avait vécu pendant de longs siècles, conséquence de la peine de mort et de la malédiction. Souvenez-vous, le cours dernier, on a vu que Dieu veut sortir, il veut sortir l'homme de cette déficience, de cette déchéance. Dieu le Père, il ne veut pas laisser sa famille dans cette condition, on va dire, de déchéance et de déficience. Et donc, voilà son plan. Il nous choisit, il nous crée en lui. Là, nous ne venons plus de la poussière, nous ne venons plus seulement du souffle divin, nous venons d'une nouvelle naissance qui se fait dans le Verbe lui-même, dans le Christ lui-même. Et, euh, et pour que cela puisse se faire, j'ai pris ce visuel que j'ai trouvé très parlant, quand on voit combien ce plan divin tire son origine du Christ. Quand le Christ nous dit, bien sûr que je me suis sacrifié pour toi. C'est pour toi à qui je parle ce soir, toi qui vas m'entendre, soit en direct, soit en replay, mais c'est pour toi qui m'écoute. C'est pour toi que le Christ dit, eh bien oui, pour que l'homme puisse s'élever de cette corruption, s'élever de cette poussière, s'élever de cette nature, ce qu'on appelle aujourd'hui la vieille nature, nous qui sommes nés d'une nouvelle nature, cette vieille nature humaine corrompue, cette chair qui reste chair et qui ne peut pas engendrer autre chose que la chair qui est corrompue, eh bien Dieu nous dit, ça, moi je t'en fais sortir. Et c'est pour cela que Jésus va se sacrifier, parce que c'est le choix du Père. Avant que toute chose existe, le Père avait décidé qu'il aurait une famille et qu'il allait élever sa famille et la faire naître de sa propre nature divine. Et pour cela, on a dû vivre ce grand voyage que vous et moi, la plupart d'entre nous, nous avons vécu. Et si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, réfléchissez-y, parce que c'est la seule porte qui nous sort de ce, on va dire, de ce monde de mort et de ce monde où il n'y a pas d'espérance, ni d'espoir, ni de salut sans Christ. Il nous offre le Christ pour que nous puissions entrer dans ce salut, dans cette porte d'espérance, dans cette gloire, cette présence de Dieu dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc, Dieu nous élève, voyez. Et pour que l'homme s'élève de cette nature, eh bien, il fallait qu'on naisse du Christ. Ce que nous a bien dit Éphésiens chapitre 1, verset 4, le premier verset que nous avons lu. En lui, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Le cœur de Dieu, il se trouve là. Donc, on va voir que l'homme, il pourrait alors être recréé avec une nouvelle nature et un moi humain renouvelé. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui, si nous le voyons par les yeux de la foi,
et par la vérité de la parole de Dieu. Oui, l'homme pourrait. Alors, c'est ce que le Père se dit. Alors, nous pourrons au futur, et nous le faisons aujourd'hui, recréer une nouvelle nature et un moi humain renouvelé avec on va dire, une nouvelle naissance, un nouveau nom, une nouvelle nature, un nouvel être spirituel qui entre dans l'éternité et qui ne subit plus la mort, à part son corps. Mais dans notre esprit, notre âme, si nous remplissons les conditions de la parole de Dieu, nous sommes déjà entrés dans cette éternité. C'est intéressant de se le dire, afin d'amener beaucoup de fils et de filles, c'est la pensée de Dieu, c'est le but de Dieu, afin d'amener beaucoup de fils et de filles à participer à sa gloire. Et moi, j'ai pris ces deux versets, j'ai trouvé intéressant de les mettre un peu en parallèle. Alors, on a cette traduction qui nous dit, il convenait en effet, on va lire le visuel d'abord, il convenait que Dieu, qui crée et maintient toutes choses, élève Jésus à la perfection au travers de la souffrance, afin d'amener beaucoup de fils et de filles à participer à sa gloire, car Jésus est celui qui les conduit au salut. Et ce verset, il est extrêmement clair de Hébreux, chapitre 2, verset 10. On est élevé à la perfection. Souvenez-vous, ce mot signifie en grande partie maturité. Donc, on était élevé à la maturité par la souffrance. Et on a vu le cours précédent que les souffrances, les troubles sont une porte d'espérance pour nous parce qu'elles nous transforment de façon à ce que Christ en nous continue de se former et de mûrir. Donc, souvenez-vous de ce qu'on on s'est bien dit le cours précédent, hein. Euh, je ne veux pas y revenir, mais je veux juste relire rapidement euh, on- ce verset qui disait euh, concernant, voilà, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Souvenez-vous que la vallée d'Accord, ça voulait dire la vallée des troubles, la vallée de la souffrance, la vallée des difficultés. C'est Osée, le prophète, hein, qui nous a rappelé ça le cours précédent et qui nous a dit, eh bien voilà, au milieu de toute cette souffrance, ma fiancée, mon épouse, ma vigne, elle va avoir, on va dire, la rémunération de ce que ça va produire dans sa vie, et elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Il va y avoir de la joie, il va y avoir de l'allégresse. Donc souvenons-nous que ce mot trouble, cette vallée d'accord, qui signifie trouble, pour nous, c'est une porte d'espérance. Alors revenons là où nous en sommes en ce moment. On voit bien sur ce visuel, revenons au visuel, qu'il convenait que Dieu, qui a amené Jésus à la perfection par la souffrance, eh bien, il convenait bien que maintenant, d'autres puissent aussi y participer. Et sur ce verset de Hébreux chapitre 2, verset 10, eh bien, remets-moi le visuel parce que je voudrais maintenant comparer ce visuel avec une autre traduction. Voilà, ici nous avons la traduction que nous avons lue tout à l'heure. Souvenez-vous, tout cela, c'est pour faire quoi? Quel est le but de tout ça? Pour que nous puissions participer à sa gloire. Ouais. Si nous n'entrons pas dans la révélation, nous ne pouvons pas grandir ni participer à la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, souvenez-vous, elle bouge, on fait rouler la roue, elle se meut, la roue, elle bouge au travers des révélations. C'est les révélations qui la font avancer en nous et dans tout ce que nous vivons. Alors, l'autre traduction du verset dit aussi, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et de filles. Dieu veut conduire à la gloire. Ici, il est question de participer à sa gloire. Mais vous savez, les Bibles sont traduites, hein. La Bible n'a jamais été écrite en français. Les Bibles en français sont des traductions. Donc, si nous voulons avoir parfois plusieurs perspectives et peut-être une compréhension un peu plus élargie, on prend plusieurs traductions et ça nous aide. Donc, à la fois, on participe à la gloire de Dieu et à la fois, on est conduit. Dieu veut conduire à la gloire beaucoup de fils. Et pour cela, il éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. C'est une autre traduction. Donc voilà, arrive l'heure du salut. Et c'est ce que nous dit Galates chapitre 4, verset 4.
quand vint l'heure du salut. Quand va la plénitude du temps, c'est le verset de Galates, quand vint la plénitude du temps, Dieu envoya son Fils né d'une femme. Et Dieu va envoyer le Christ né d'une femme, de la nature humaine dans laquelle nous nous sommes, né d'une chair, on va dire, hein, né d'une femme, parce qu'il fallait qu'il fasse ce voyage avec nous dans la chair, pour qu'ensuite la mort puisse amener la résurrection à une autre dimension, à une autre recréation. Et on l'a vu la dernière fois, c'est pas la mort pour la mort, c'est la mort pour la résurrection. Et je vais rappeler euh, trois choses qui ont été dites et que je veux juste vous relire. Ne retournons pas au visuel, mais je veux juste vous le relire pour la mémoire, pour que l'homme ne vive pas éternellement son impuissance et sa déficience. C'est pour ça que il fallait cette mort et cette résurrection, pour ne pas vivre éternellement. Parce que, souvenez-vous, nous sommes dans une éternité, hein, déjà. Et donc, Dieu ne voulait pas que cette impuissance et cette déficience soient éternellement là pour nous. Donc ça, c'est pour nous en sortir, cette résurrection. On avait vu aussi que c'est pour que Dieu puisse le restaurer dans sa condition première et par conséquent le libérer de la mort et de la malédiction. Ça, c'était le deuxième point. Et le troisième point, c'était cette mort et cette résurrection pour promouvoir l'homme à l'échelon suprême de son évolution en le transformant intégralement sa nature de poussière en nature céleste, c'est-à-dire en le recréant dans le Christ. Toutes ces bénédictions sont éternelles. Voilà, donc ça, c'est cette mort pour cette résurrection, c'est le visuel que nous avions vu. Et maintenant, nous allons revenir là où nous en sommes pour bien voir quand va l'heure du salut, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le temps de l'humanité sur Terre, exilée, loin de Dieu, accablée par sa nature corruptible, la venue de la plénitude du temps est là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'humanité a épuisé sa peine et sa malédiction sur terre. Ça veut dire que ce temps-là est fini. Quand Dieu parle de la plénitude du temps et qu'il envoie son Fils, ça veut dire la plénitude du temps étant arrivée. Ah, il y a un kéros, il y a une naissance qui se fait, une naissance de toute l'humanité possible dans le Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'humanité a épuisé sa peine et sa malédiction sur terre. Très important de le saisir par la foi et de le croire. Nous avons fini ce temps de peine et de malédiction sur terre. Nous pouvons nous dire que nous avons autre chose à vivre. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'années que l'Église vit courbée sous le joug des malédictions, de l'accablement, de l'abattement. Nous sommes des pécheurs et nous essayons de sortir du péché et nous nous appelons pécheurs et notre langage et notre vie, notre attitude ne font que continuer à alimenter cette manière de voir. Or, la croix, c'est exactement le contraire. La croix, c'est pour nous dire, stop, c'est fini. Il y a autre chose qui s'ouvre. La peine, la malédiction, l'humanité qui doit en baver pour y arriver. C'est fini, c'est terminé. Christ vient pour changer ces choses. Il vient pour, justement, amener toute une espérance et tout un plan. Et si nous y entrons, et si nous y marchons, et si nous le voyons, et si nous le croyons, nous allons pouvoir le vivre. Et ça demande évidemment tout un changement et une réorientation de pensée. C'est pour ça que c'est tellement important le fait de comprendre que nous sommes ce que nous pensons. Et là, Satan va jouer avec ça. Mais une des choses qu'il faut voir dans cette plénitude du temps qui est arrivée au travers de la naissance de Jésus, eh bien, c'est la fin d'une humanité qui vit dans la déchéance et qui finalement doit subir ces malédictions. Stop, c'est fini. Et puis l'heure est venue de la faveur divine. On vient de le lire. Si vous croyez ce qu'on vient de lire, on vient de lire que dans le livre des Éphésiens, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis. C'est fait, c'est au passé composé. Comment c'est possible? Mais parce que quand Jésus est venu, tout est accompli. Toutes les promesses, toutes les bénédictions ont été accomplies par Jésus. Encore faut-il arriver à le croire. Donc l'heure est venue de la faveur divine et du salut pour que Dieu commence l'immense œuvre de relèvement de l'humanité, de son monde corruptible, pour la recréer dans son plan éternel.
on est dans un sacré chambardement, frères et sœurs. C'est l'heure de Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez ce que la Bible nous dit. C'est fini le temps de la servitude, c'est fini le temps de la malédiction, c'est fini le temps de l'épuisement, de l'abattement, c'est fini le temps où on est pécheur, on ne peut pas changer ce fait. Jésus vient et renverse toute chose. Et il recrée en lui une nouvelle humanité qui doit naître de la parole et de l'esprit. Hein. Lui, il vous baptisera d'esprit et de feu, ce que va dire le Nouveau Testament. Et cette nouvelle création que nous sommes en Christ n'a rien à voir avec la première. Et donc, ce temps, kairos, ce temps où la naissance a absolument tout changé, où la tête de la race de Melchisédek est passée et où le corps est en train de passer lui aussi, et ben, il faut le voir. Et c'est cette année de faveur dont il est question dans Luc, le livre de Luc, et dans beaucoup de passages du Nouveau Testament, hein, où il y a une année de faveur et de grâce qui est là. Et cette année, c'est pas une année de 365 ou 366 jours, mais c'est une saison, un temps de faveur dans lequel nous sommes entrés à partir du moment où Jésus naît pour nous. Donc, nous sommes dans un plan de relèvement. Et peut-être que nous avons du mal à le voir, mais si nous lisons l'Écriture, nous pouvons le voir, commencer à le voir. Et conjointement aux préparatifs qui allaient commencer sur terre, il fallait que se réalisent dans les cieux, selon le plan divin, d'autres préparatifs qui avaient trait au Christ, au Verbe de Dieu. Mais à cette heure fixée, pour le début de la nouvelle création sur terre, eh bien, il fallait bien sûr, pas seulement que la terre soit prête, il fallait que le ciel soit prêt, lui aussi, et que celui de la nouvelle création au ciel et sur la terre simultanément, parce que la création, elle est spirituelle. Hein, il y a à la fois la création spirituelle de l'humanité dans les cieux, eh bien, tout cela dans le Christ subsiste. Alors, nous sommes maintenant dans ce cas de figure de voir Jésus dans toute sa plénitude. Et on va le lire. On va lire là où nous en sommes. Parce que je crois qu'il ne faut pas seulement le lire, mais pour pouvoir avoir la foi, il faut le voir. Et pour le voir, il faut l'entendre. La foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu. Donc, voir Jésus dans toute sa plénitude. Et voilà ce que nous dit ce verset de Hébreux, chapitre 12, verset 22. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Je vous fais juste remarquer que c'est au passé composé. Vous vous êtes approchés, c'est-à-dire que dans cette parole du livre des Hébreux, Dieu nous dit ce qui se passe réellement lorsque nous sommes nés à nouveau. Lorsque nous naissons à nouveau, nous naissons des cieux dans la matrice de Christ et nous nous approchons de la montagne de Sion, de la cité de Dieu, du Dieu vivant. Nous nous approchons, nous entrons, on pourrait presque dire ça comme ça, dans la Jérusalem céleste, où des myriades forment le cœur des anges. Nous faisons partie de l'assemblée des premiers-nés, parce que nous sommes les premiers-nés d'une nouvelle création dans la matrice de Christ, inscrits dans les cieux. Avant la fondation du monde, nous y étions, frères et sœurs. Maintenant, nous le sommes dans ce monde visible. Mais dans le monde invisible, plus réel que le visible, nous y étions déjà. Nous nous sommes approchés des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus. Nous sommes pas seulement approchés, nous sommes en train de voir que nous sommes les esprits des justes, que nous sommes le corps de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Donc ça nous décrit qui participait à ce rassemblement. Et il est parlé de l'assemblée des premiers-nés et du Dieu qui juge de tous, ainsi que des esprits des justes
parvenu à la perfection. Et le terme qui est utilisé ici pour le mot perfection, c'est celui qui est utilisé pour tout est accompli, hein, hélios en grec. Tout est accompli. Voilà, c'est parfait, c'est fait. Qui veut dire arriver à la plénitude de sa mesure, de sa maturité. C'est toujours une question de maturité dans le mot perfection en hébreu. Tout ce qui est pleinement accompli. D'une certaine manière, ça veut dire que euh, des esprits des justes parvenus à la perfection, les esprits de ceux qui, pour lesquels tout a été accompli, tout est accompli. Tout est arrivé à la plénitude de la mesure ou de la maturité pleinement accomplie. Mais qui l'a accompli, cela? Jésus. Jésus a tout accompli. Tout, quand il est mort sur la croix, il a dit, ça y est, tout est accompli. La plénitude du temps était là, on l'a lu tout à l'heure, hein, quand vint la plénitude du temps. La plénitude du temps, Dieu envoie le Christ, et dans le Christ, ça y est, tout est accompli. Absolument tout. J'aimerais juste qu'on prenne quelques secondes pour laisser cette énormité descendre dans notre esprit. Parce que c'est quand même une énormité. Tout est accompli. Alors, on ne peut absolument pas le saisir avec notre cerveau, on peut juste l'entendre et laisser le Saint-Esprit nous révéler le plus qu'il peut de ce que nous pouvons recevoir. Mais je vous redis, la plénitude du temps est là. Dieu envoie son Fils, né d'une femme. Et alors, voilà ce que nous dit le livre des Hébreux. Nous sommes approchés. Nous sommes approchés. Donc, nous ne le voyons peut-être pas, mais nous nous sommes approchés de la montagne de Sion. Nous ne le voyons peut-être pas, mais nous nous sommes approchés de la cité du Dieu vivant. Et lorsque nous adorons Dieu, c'est ce qui se passe. Nous nous approchons de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Approcher jusqu'à, pour certains, y rentrer, pour certains, le voir de plus en plus comme étant une partie de nous, puisque le royaume de Dieu est en nous. L'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, voyez-vous, tous les saints, les catholiques sont beaucoup plus ouverts à cette dimension de la nuée des saints, des premiers-nés, qui sont là, mais ils sont véritablement là, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus où tout est accompli, arriver à la plénitude de la mesure ou de la maturité du pleinement accompli. Voilà, ces esprits sont là. Et Jésus, lui, il est le médiateur de cette nouvelle alliance. Et il est là aussi dans les cieux, lui, avec son sang et l'aspersion du sang de Christ qui, pour nous, est une aspersion continuelle. On n'a pas besoin de revenir on va dire, l'ancienne alliance. Elle est finie, elle est caduque, cette ancienne alliance-là. Elle est terminée. Il y en a une nouvelle, bien meilleure. Plus besoin de tuer les animaux, plus besoin d'aller faire tous ces protocoles sans arrêt à arroser le tabernacle, les ustensiles, tout ce qui s'y passait, du sang des animaux. C'est fini ça. Le sang de Christ suffit. C'est on va dire, une nouvelle. J'irai plus tard dans le cours, mais c'est vraiment, voilà, le protocole a été montré dans l'Ancien Testament, mais il y a un nouveau protocole, une nouvelle alliance qui nous est parvenue, c'est Jésus. Et nous sommes appelés à arriver à la pleine mesure de la maturité à laquelle Dieu nous destine. Mais dans sa pensée, Dieu nous destine à la pleine maturité, à entrer dans ce tout est accompli, à le voir, je crois, à l'exercer, à le prendre, à le vivre. Le tout est accompli de toutes les promesses que Jésus, lui, nous offre. Parce que lui, il a absolument tout accompli. Maintenant, c'est à nous de prendre l'autorité que Dieu nous donne et de l'exercer et de le vivre. Ça, c'est notre part. C'est la part gouvernementale que Dieu nous demande de vivre. Et cette part gouvernementale-là, c'est pas Jésus qui va le faire, encore moins Dieu le Père. C'est à nous de le comprendre par la foi et d'exercer notre autorité et la puissance que Dieu nous a donnée pour marcher dans la révélation qui nous est donnée à chaque fois que nous avançons sur un domaine. Mais notre appel, c'est quoi? Beaucoup de personnes me disent, je ne connais pas mon appel, je ne comprends pas quoi je suis appelé, pourquoi je suis là. Mais il est là, notre appel. C'est d'arriver à la pleine mesure de la maturité à laquelle nous sommes destinés. La pleine mesure. Et on en parle ici de la plénitude de, du verset 12, du verset 22 de Hébreux 12, ce verset 22 qui nous parle d'une plénitude.
des esprits des justes parvenus à la perfection. C'est-à-dire, les esprits des justes, c'est de nous dont il est question. Nous sommes justifiés en Christ, mais nous devons développer, travailler, euh, nous laisser être transformés et chercher à faire notre part pour arriver à la plénitude. Nous le sommes en Christ, mais maintenant, nous avons notre part à faire pour le vivre. Donc, nous avons le choix de la décision d'arriver jusqu'à la pleine mesure ou pas. Certains chrétiens ont 40 ans, 50 ans de vie chrétienne, ils n'ont pas beaucoup avancé parce qu'ils ont pas cherché ni à voir ni à comprendre. Ils sont laissés, on va dire, sous biberon du dimanche matin et rien d'autre, et ça n'avance pas. Il n'y a pas de maturité, il y a pas de profondeur, de largeur, de hauteur, il y a pas de mesure de maturité, il n'y a pas de plénitude. Ils sont restés des enfants, des petits-enfants qui n'ont jamais grandi. Mais on a le choix de la décision d'arriver à la pleine mesure ou pas. Et ce n'est pas seulement avoir fait la prière du salut ou avoir assuré notre éternité. Hein. Bah maintenant, ça y est, je suis sauvé, tout est bon, on s'arrête là. Non, non, non. Il y a bien plus que ça. Nous sommes appelés, invités à voir Jésus dans toute sa plénitude, dans toutes ses dimensions, dans toutes ses faces, dans tout ce qu'il est. Il nous reste à découvrir ce Messie, ce Christ, cet agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde, qui veut se révéler à nous. Il faut quand même se dire que le dernier livre de la Bible qui s'appelle l'Apocalypse, la Révélation, le livre de la Révélation, c'est pour nous aider à entrer dans cette plénitude de la révélation de qui est le Messie. Déjà, moi, je vous dirais qu'il est à la fois le Dieu d'Israël, mais qu'il est aussi le chef de l'Église. Et c'est pas la même chose. Et il est les deux à la fois. Il est roi d'Israël, mais il est chef de l'Église. Et Apocalypse nous en parle beaucoup de cela. Donc, je vous invite, au-delà de tout ce que vous pouvez faire pour servir le Christ, et il faut le faire, c'est bien, mais je vous invite à chercher à voir et à recevoir des révélations de qui est Yeshua, qui est le Christ, qui est Jésus dans toute sa plénitude, dans toutes ses dimensions, révélation après révélation, niveau par niveau, hauteur par hauteur, largeur, profondeur par profondeur. Nous apprenons. Et donc, on peut parler, je crois, de dimension, de niveau, de révélation, de gloire, de qui est ce Dieu de gloire. Moi, je ne vois pas aujourd'hui Jésus comme je le voyais il y a 2, 3 ans, et encore moins comme je le voyais avant. Mais je sais, parce que la Bible me le dit, que je dois, et j'en ai le désir, de chercher la pleine mesure de Christ, beaucoup plus que ce que j'en ai aujourd'hui. Donc c'est pour cela que nous pouvons lire toute notre vie un verset et ne jamais arriver à la plénitude de la connaissance de sa hauteur, de sa largeur, de sa profondeur, parce que là, la parole de Dieu, elle n'a ni commencement ni fin, et que celui qui l'a écrit, c'est le Dieu des mystères qui demande à être révélé, certes, pour la plupart, pas tous, mais certains oui. Et en tous les cas, on a besoin de voir en 3 dimensions par la foi. Et lorsque nous entrons dans la foi, nous commençons à entrer dans la plénitude de la mesure. C'est cela, nous le comprenons par la foi, nous le voyons par la foi. On va reprendre ce verset de Timothée 3, versets 16 et 17, celui qui est sur le visuel. Toute la plénitude de l'écriture est inspirée de Dieu. Oui, c'est toute l'écriture, mais la version littérale, c'est l'écriture, c'est une chose, c'est un livre à lire. Mais l'écriture, elle est vivante. C'est pas un livre seulement, c'est quelqu'un qui nous pénètre et qui nous transforme. Et c'est une personne qui s'appelle la parole, le verbe, et qui a, eh bien, elle contient Dieu. C'est impressionnant. Et donc, cette plénitude de l'écriture inspirée de Dieu est utile, nous dira Timothée, pour enseigner, pour convaincre, corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre, c'est-à-dire équipé, hein, un peu comme ça qu'on pourrait le dire là, euh, accompli dans le sens de équipé à toute bonne œuvre. Et vous voyez, il y a quelque chose que Timothée, il a tout à fait saisi.
c'est que dans l'enseignement, dans le fait d'être convaincu, la correction, l'instruction, il y a énormément de niveaux de révélation. Et lorsque nous commençons à voir par la foi, nous voyons certaines petites choses au début, mais c'est par la foi que nous comprenons que les mondes ont été créés par Dieu. C'est par la foi que nous comprenons que la parole de Dieu a créé le monde invisible, plus réel que le visible. Et la foi, elle nous fait entrer, et c'est ce qu'on appelle des révélations, dans de nombreuses et de nombreuses et de nombreuses révélations qui nous amènent de plus en plus de plénitude de ce que Dieu est et de ce qu'il dit, de qui est le Christ et de ce que la Bible nous en dit. Et on peut lire dans Colossiens chapitre 2, verset 9, ce verset que je vous lis, car en lui, c'est-à-dire dans le Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est intéressant ce verset de Colossiens chapitre 2, verset 9. En lui habite corporellement, une histoire de corps. Toute la plénitude de la divinité habite en lui corporellement. Et il est question d'un corps, il est question du corps du Messie dans lequel habite toute la plénitude de la divinité. Or, nous sommes le corps de Christ. Donc nous aussi, nous sommes, d'une certaine manière, quand nous commençons à le voir, nous faisons partie, nous participons à la plénitude de la divinité. Et si je reviens à mon verset premier, sur lequel j'étais tout à l'heure, en lui, il nous a choisis avant la fondation du monde, il nous a élus, ça c'est Éphésiens chapitre 1, verset 4, et il nous a bénis, verset 3, de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Christ, pas hors de lui. On ne peut pas être béni hors du Christ. On ne peut être béni que en Christ. Je vous rappelle qu'il ressuscite que ce qu'il est. Il ne ressuscite pas ce qui n'est pas le Christ, heureusement, le Père, heureusement. Et donc, on voit que nous y avons prédestinés, verset 5, pour nous adopter pour lui, par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, dans laquelle il nous a rendus agréables au bien-aimé. Ce texte-là, pour nous dire quoi? Pour revenir là où nous en sommes et pour nous dire que il y a des niveaux de plénitude, de révélation de qui nous sommes nous aussi. Et nous sommes dans une période où il est extrêmement important pour tenir ferme face à tout ce qui est en train de se lever contre le corps de Christ, on va dire, ce gouvernement antéchrist qui se lève et qui ne va pas cesser jusqu'à ce que Jésus revienne. Le Seigneur nous dit, c'est l'heure de voir, il est l'heure d'avoir beaucoup plus de révélations, il est l'heure de me chercher, il est l'heure de me connaître, il est l'heure d'avoir une vraie relation avec moi, il est l'heure de ce que la plénitude de l'Écriture vous soit donnée, beaucoup plus que celle que vous en avez, afin que vous soyez équipés. Et je crois que c'est le temps pour cela. Et lorsque Timothée parle de l'Ancien Testament, il parle de toute l'Écriture, donc il ne parle pas ici, hein, je vous rappelle, l'Écriture est inspirée de Dieu. Timothée, il ne parle pas que du Nouveau Testament, hein, parce qu'évidemment que, il n'est pas encore là, le Nouveau Testament, donc il parle de tout l'Ancien Testament, toute l'Écriture. Ce n'est pas seulement le Nouveau Testament, c'est tout le Testament en entier, le livre en entier est inspiré de Dieu. Parce qu'à son époque, évidemment, il n'y avait pas de Nouveau Testament, je le redis, hein, et donc il était juste en cours d'écriture. Alors lorsqu'il dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu, si on regarde le mot inspiration dans le grec, ça veut dire souffler. Dieu a soufflé dans l'homme, il a soufflé son esprit. Nous naissons de l'esprit. Il expire. C'est le fameux pneuma qui n'a rien à voir avec le psoukikos. Le pneumatikos n'est pas le psoukikos. Le psoukikos, c'est tout ce qui a à faire de la chair, de l'âme, du psouké, de ce qui est humain, d'une certaine manière, et non soumis à l'esprit. Le pneuma, le pneumatikos, c'est l'esprit, c'est le souffle, c'est la révélation. Donc, c'est de cela dont il est question. Et ce souffle de Dieu, le Saint-Esprit en grec, pourrait être traduit aussi par les poumons de Dieu. Donc, quand il nous est dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, qu'est-ce que vous croyez qu'on reçoit? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Actes chapitre 1, verset 3, lors de la Pentecôte. On reçoit le Saint-Esprit. Lorsqu'on est de nouveau,
on reçoit le Saint-Esprit et qu'on demande le baptême du Saint-Esprit, on reçoit la plénitude de l'Esprit d'une certaine manière. Ouais. Et on a les arts de l'Esprit en nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au travers, par le Saint-Esprit, on va pouvoir recevoir beaucoup plus que ce qu'on en a déjà aujourd'hui de révélation. Et qu'on va pouvoir répondre à ce que Timothée va nous dire. Toute l'écriture, c'est-à-dire toute la plénitude de l'écriture est inspirée de Dieu. En gros, ça veut dire qu'il y a tout le souffle de Dieu est contenu dans l'écriture. Et c'est ce souffle, cette inspiration-là, ce souffle qui, lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque nous laissons le Saint-Esprit nous inspirer, c'est cela qui nous transforme. Et c'est cela qui nous amène beaucoup plus de plénitude que ce que nous en avons de la parole. Alors, on va voir que le modèle de la sacrificature n'est pas du tout né dans le Nouveau Testament. Non, le modèle de la sacrificature, il vient de l'Ancien Testament. Et il y a 50 chapitres dans l'Ancien Testament que Dieu utilise pour décrire le tabernacle. Et en fait, au travers du tabernacle, Dieu décrit Jésus lui-même, c'est la description de Jésus, le tabernacle, et il ne parle pas d'un bâtiment là, il parle simplement de, on va dire, il veut nous montrer d'une certaine manière déjà qui est le Christ et nous amener des révélations de qui est le Christ. Et je redis dans ce cours que le but, c'est que nous recevions beaucoup plus de la plénitude, parce que nous sommes dans le temps de la plénitude. Hein. Nous sommes, nous l'avons lu tout à l'heure, quand va la plénitude du temps. Nous y sommes, nous sommes dans la plénitude du temps. Que nous le voulions ou pas, c'est ce que va nous dire le livre des Galates. Le temps de la plénitude est venu lorsque Dieu envoya son Fils né d'une femme. Donc nous sommes dans ce temps de la plénitude. Maintenant, nous avons reçu le Saint-Esprit au travers du fait que Christ devient notre Sauveur, notre Seigneur, et donc nous recevons cette puissance, le Saint-Esprit, qui vient en nous et sur nous, et au travers de dire, ce temps de la plénitude, eh bien, c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Maintenant, Dieu est en train de nous dire, alors cherchez, cherchez par la puissance du Saint-Esprit à voir et à comprendre et à connaître les mystères de mon royaume. Cherchez à voir, à comprendre et à connaître qui je suis. Cherchez à voir et à comprendre et à connaître qui est le Père, qui est le Fils, qui nous sommes. Et cherchez à voir et à comprendre ce que j'essaye de vous dire. Lorsque Timothée écrit que cette plénitude de l'écriture, elle est utile pour enseigner, pour faire quoi? Eh bien, pour que justement, nous puissions de plus en plus saisir le mandat qui est le nôtre, dont il est question dans ce cours, d'arriver à la pleine maturité de la compréhension spirituelle. Nous sommes destinés à être des voyants, à voir et à comprendre qui nous sommes, qui est Dieu, qui est Christ, et que nous puissions arriver à cette maturité dans la révélation de qui est Christ, parce que c'est notre destinée de voir Christ et de voir donc, si nous voyons Christ, nous voyons qui nous sommes. Plus nous le verrons, plus nous nous verrons. Et plus nous verrons Dieu, et plus nous saurons qui nous sommes, et plus nous marcherons dans cette révélation dont il est question ici dans ce verset de 16-17 de Timothée 3. Donc c'est intéressant de se redire que 50 chapitres quand même, hein, j'ai trouvé que c'était énorme, 50 chapitres dans l'Ancien Testament qui nous parlent du tabernacle. Il y a déjà 50 chapitres dans l'Ancien Testament qui commencent à essayer de nous parler de Jésus. Jésus qui viendra, il est déjà là, il est déjà dans les cieux. L'agneau de Dieu, il était immolé avant la fondation du monde, il est déjà là, il est vivant dans les cieux. Il est venu plusieurs fois au travers de Melchisédek rencontrer Abraham. Je vous laisse penser ce que vous avez envie de penser sur le fait que c'est un homme, hein, parce que l'Écriture dit qu'un homme s'approcha d'Abraham avec deux autres, et c'était Melchisédek. On sait parfaitement que c'était Jésus dont il est question, Yeshua, mais pas seulement ça. 50 chapitres pour nous parler, nous amener à essayer de rentrer dans la plénitude de l'Écriture pour mûrir et voir qui est ce Jésus et qui nous sommes. Et l'Écriture, vous allez le voir, nous allons y aller dans les cours, les prochains cours, va beaucoup nous aider à voir
Ah ben alors, vraiment d'autres dimensions que ce que nous en connaissons euh, actuellement. Donc, je vous laisse l'envie de revenir continuer à écouter ce cours. Mais je vais vous lire ceci. Romains chapitre 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Et il y a quelque chose qui déjà essaye de venir à nos oreilles, c'est l'Écriture. C'est un livre inspiré. C'est le souffle de Dieu qui va nous enseigner, nous instruire. C'est pas ton cerveau qui comprend l'Écriture. C'est le souffle de Dieu qui va souffler en toi cette espérance de vie, cette consolation, cette patience, cette attente de la venue du Messie et en attendant ce désir de connaître beaucoup plus que ce que nous le connaissons, Yeshua, c'est-à-dire Jésus. Si tu n'as pas ce soir ce désir de connaître Jésus, c'est que tu as besoin que le Saint-Esprit souffle sur ta vie. Tu as besoin de laisser ton cerveau un peu, on va dire, de côté pour le moment et de laisser vraiment cette écriture devenir un souffle pour toi et l'accueillir par la foi en te disant simplement, c'est Dieu qui parle, donc tout est vrai. Et accueillir cette parole de vérité qui nous transforme. Donc il y a un effort, il y a un travail de notre part à faire pour comprendre par la foi ce que Dieu dit au travers des Écritures. Et je nous redis qu'il ne peut y avoir de résurrection sans souffrance, ni de souffrance sans mort. Donc nous allons expérimenter la mort à nous-mêmes, bien entendu. Nous allons devoir porter notre propre croix. Et dans le tabernacle, un sacrificateur, il était désigné chaque jour pour amener sur l'autel une longue poutre de bois pour démarrer le feu du premier sacrifice du matin. Ça, c'était aussi un sacré signe, hein. Le sacrificateur, chaque jour, il amenait une longue poutre de bois pour démarrer le feu du premier sacrifice du matin. Évidemment que nous, ça nous parle. Bien sûr que ça nous parle. Mais n'empêche que c'est ce qu'il faisait sans lui savoir forcément exactement ce qu'il était en train de faire. Mais il le faisait. Alors, je trouve intéressant, là je suis sur le 31, le visuel 31, et ce n'est pas le bon visuel pour le moment, ou alors j'ai un souci. Non, on va rester sur ce visuel, et je vais aller sur la première vignette. Alors, pour moi, c'est la façon de commencer la guerre, c'est amener la présence de Dieu sur la terre. Voilà, c'est le premier visuel en vert que vous pouvez voir. Ça ouvre la communication avec Dieu et ça commence à déplacer les principautés et les puissances. Donc c'est important de se dire cela. Il n'y a pas de résurrection sans souffrance, ni de souffrance sans mort. Mais on se rend compte qu'il n'y a pas la vignette bleue de sacrifice sans autel. Il n'y a pas de sacrificature sans autel, ni de sacrificature sans sacrifice. Donc forcément, on est en train de parler de ce qui se passait aussi dans l'Ancien Testament. La vignette rouge qui nous dit ceci, c'est donner notre vie comme un sacrifice vivant sur l'autel. Ça, c'est Romains 12. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable sur l'autel. Parce que le verset 1 de Romains 12 nous fait cette proposition, parce que la 2 va nous dire, alors vous pourrez réorienter vos pensées et penser comme Dieu pense. On ne peut pas réorienter nos pensées jusqu'à ce qu'on ait offert notre vie comme un sacrifice vivant, pas mort, non, hein, vivant, c'est important de le comprendre, sur l'autel. Nous sommes nous-mêmes à la fois des sacrificateurs et nous sommes nous-mêmes aussi à la fois le sacrifice vivant. Et notre sacrifice à nous, c'est pas de tuer quoi que ce soit, c'est de louer Dieu, d'intercéder, de prier, de chanter les louanges, de l'adorer, un sacrifice d'adoration. C'est de cela dont il est question. Et puis, bien entendu, que si nous voulons nous approcher de Dieu, qui est le roi, eh bien, nous devons le faire selon les protocoles de son royaume. Ça, nous allons y revenir plus tard. Je ne parle pas ici de salut, hein, où nous pouvons nous approcher du trône de la grâce dans l'état dans lequel nous sommes, hein. Je parle ici de nous approcher de Dieu selon les protocoles en tant que sacrificateur et en tant que sacrifice. Alors, on va laisser ceci sur l'étagère pour le moment, mais on va voir que les préparatifs célestes de la nouvelle création de l'humanité, nous sommes appelés à cela.
L'apôtre Paul, il est sans conteste celui qui, le premier, il a initié à la connaissance de ces préparatifs célestes. Et il nous en fait la révélation dans Philippiens, chapitre 2, versets 5 et verset 6. Et voilà ce que Paul va dire. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, et c'est là où commence le verset sur le visuel, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais, verset 7, s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Je vous ai mis une petite traduction de la Darby qui dit il s'anéantit lui-même. Hein. Ça va dans le terme de il s'est dépouillé, il s'est anéanti lui-même, il s'anéantit lui-même, prenant une condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Regardez ce qui ressort de ce texte, que pour Dieu, il envoie son Fils, et pour que ce Fils puisse descendre sur la terre et prendre la condition humaine, il fallait quelque chose de très spécifique. Et ce verset nous le dit. Il fallait qu'il fasse ce choix de s'anéantir lui-même. C'est ce qu'on appelle dans le monde catholique la kénose. Hein, la kénose, c'est le dépouillement de soi, du Fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il s'est dépouillé de sa gloire divine sans pour autant quitter la condition divine, afin d'être en mesure d'assumer un corps humain et d'apparaître aux hommes dans ce corps. Donc Jésus, il veut apparaître dans ce corps. Il était question de corps tout à l'heure. Hein. Cette plénitude de la révélation, il faut la comprendre parce qu'il s'agit d'un corps. Ce n'est pas seulement spirituel, il s'agit d'un corps qui sera amené à être spirituel. Mais il vient, il se dépouille de sa gloire, il vit sa kénose, le Christ, pour apparaître dans un corps humain. Et il pourrait ainsi mener une vie humaine sans rien perdre de son essence et de sa puissance de Dieu. Il a bien sûr cette puissance divine en lui. Et il ferait les œuvres de Dieu. Comment? Eh bien, l'idée, c'est de se rendre visible. C'est pour être visible comme homme sans cesser d'être Dieu. De quoi il nous parle? Il nous parle de ce que Dieu, lui, il a pensé pour nous. Jésus vient nous montrer ce que Dieu veut pour nous. Ce que Dieu veut pour nous, c'est qu'à la même manière qu'elle a été Jésus, nous puissions, nous aussi, comprendre qu'il va falloir qu'on vive un dépouillement, il va falloir qu'on vive une forme de kénose. Il va falloir qu'on renonce, nous aussi, d'une certaine manière, à la vieille nature que nous étions, pour que nous puissions recevoir cette nouvelle nature et vivre à partir de ce que la parole de Dieu nous dit. En Christ, né dans la matrice de Christ, né de nouveau, né d'eau et d'esprit, de la parole de Dieu et du Saint-Esprit, né par la puissance de Dieu. Et remets-moi le visuel parce qu'on va revenir sur un commentaire de texte. La kénose, ou le dépouillement de soi du Fils, ça a donc été le premier acte qui a préparé dans les cieux la création de l'humanité nouvelle. Restons un moment sur ce visuel. Nous aussi, nous devons renoncer à nous-mêmes, d'une certaine manière, décider de vivre cet anéantissement d'une certaine manière, au travers de Christ. Nous ne le vivons pas, c'est Christ qui l'a vécu pour nous. Mais il faut comprendre ce que Christ a vécu pour nous. Il est venu pour prendre ce que nous étions lorsque nous sommes nés de chair, de père et de mère, d'une nature corrompue qui ne peut pas s'en sortir, qui n'a aucun moyen de salut, pour venir dire, je le prends, je le vis, je m'anéantis moi-même pour vous. C'est ce que nous dit l'Écriture. Hein. Il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Donc il devient semblable à nous. Il faut nous voir dans ce Christ. Il faut voir qu'il s'anéantit pour nous. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Non, il a dit, OK, OK, Père, s'il faut y aller, j'y vais. S'il faut faire ça, j'y vais. Et je vais devenir serviteur, je vais devenir comme ils sont. Je vais devenir ce qu'ils sont. Donc cette kénose ou ce dépouillement de soi du Fils, c'est le premier acte qui a préparé dans les cieux
la création de la nouvelle humanité. Et souvenez-vous qu'il a été immolé avant la fondation du monde. Donc il y a bien longtemps que le Christ avait dit oui à son Père. Je vais m'arrêter là. Je reprendrai le cours sur cette notion de Jésus qui s'anéantit lui-même, qui se dépouille lui-même et qui va faire ce premier acte et qui prépare les cieux. Vous voyez, dans les cieux, tout a été préparé pour qu'ensuite le tabernacle, Moïse puisse le voir et le faire descendre sur la terre. Et ce tabernacle va être, on le verra dans les cours prochains, la révélation de qui est Jésus. Et je vous promets que c'est hyper intéressant au niveau de l'esprit. Donc, voilà, je veux juste clôturer ce cours ce soir pour vous prier que nos cœurs et nos âmes et nos esprits soient ouverts et attentifs et reçoivent la part de révélation qui nous est donnée ce soir de cette préparation dans les cieux qui a été faite pour nous, de ce choix incroyable que Dieu a fait de nous mettre à l'élection. Nous avons été élus, choisis. C'est pour ça qu'il faut voir cette application de The Chosen, c'est tellement extraordinaire. Combien de révélations dans cette application? Le choisi, c'est qui nous sommes, pour faire de nous quelque chose d'autre que le Père avait toujours dans son cœur, a toujours eu dans son cœur, et qu'il l'a réalisé au travers de ce Fils. Souvenez-vous, dans les cieux, il n'y a pas de passé et de futur, il n'y a qu'un présent continu. Alors soyez bénis sur cette journée de jeudi 7 mars, et nous nous revoyons la semaine prochaine. Donc le prochain cours, ça va être le 14 mars. Voilà, on se retrouvera là. Ensuite, juste quelques annonces très rapides pour la journée du 23. Voilà, je vais aller sur les émotions, sur l'amertume, je vais aller sur on va dire une dimension de libération pour que nous ne souffrions plus de nos émotions. Donc ça sera la thématique de la journée. Je serai à Paris le 20 avril avec tout un collectif de femmes. Si vous voulez rejoindre et vous êtes sur Paris, eh bien, rejoignez-nous. Ça se passe au Point du Jour, à l'église du Point du Jour. C'est là où ça se passera pour cette journée. C'est une journée ensemble avec Hélène Gousbaï. Ensuite, souvenez-vous de cette date, gardez-la lundi 22 avril, 20h30, tous en ligne. On va vivre une soirée repas de la communion. Et là, je peux vous dire qu'on va certainement reparler de Melchisédek. Ça va être très intéressant. Et on passera cette soirée avec des personnes très intéressantes. Ensuite, une petite maison de gens avec André Coetzee, un homme extraordinaire. Franchement, ce frère, je le connais bien. J'ai travaillé avec lui plusieurs fois dans les écoles prophétiques. Il est fort dans la prophétie, il est très très fort dans le monde des voyants et il voit les anges et c'est un merveilleux louangeur et on va passer un très très bon petit week-end de la Maison de Jean. Bienvenue à ceux qui voulaient nous rejoindre. Et puis ensuite, voilà, c'est pour réserver les dates, 12-14 juillet, la Grande Maison de Jean, et vous avez toutes ces infos sur le site de l'abri. On peut passer rapidement parce que c'est toujours les mêmes un peu les annonces. Voilà, mon livre qui est toujours à disposition pour tous ceux qui le souhaitaient. Vous pouvez le commander sur notre site et on vous l'enverra. Et puis voilà, rejoignez-moi sur ma chaîne YouTube. Tous ceux qui n'avaient pas encore cliqué sur la cloche, faites-le, c'est important pour moi. Et puis abonnez-vous. Et vous pouvez aussi me soutenir, me remercier, me bénir. C'est toujours bienveillant et bienvenu. Et je remercie à tous ceux qui le font régulièrement. Soyez bénis. Passez une belle soirée et à la semaine prochaine. Nous allons revenir sur cette incroyable nouvelle création que nous sommes. Bonne soirée.